Bonjour, bienvenue par ici et merci à toi de passer dans le coin. Bon, normalement tu as vu la miniature et le titre de la vidéo, donc tu dois être en train de te dire qu'est-ce qu'il nous veut ce con. Alors déjà, mollo, hein, c'est celui qui dit qui est. Mais bon, passons directement au sujet qui nous intéresse. Aujourd'hui, je vais te parler de crypto, autrement appelé actif numérique, c'est la même chose, mais rassure-toi, je ne vais pas user d'un langage technique. Je veux que cette vidéo soit la plus accessible possible, et même si tu ne comprends pas tout, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que tu saisisses un minimum la notion de crypto. Je précise tout de suite, à titre personnel, je possède quelques actifs numériques, donc je me définis comme une personne informée, plus un usager, mais absolument pas experte. Voilà, que les choses soient claires. Je vais simplifier à mort et prendre des raccourcis dans tous les sens, parce que sinon personne ne va rien capter, et ça ne serait pas intéressant. Je vais te parler d'une arnaque à la crypto qui sévit dans les commentaires YouTube, et je suis concerné car mes commentaires sont infectés régulièrement. Mais avant, quelques principes de base. Des cryptos, il en existe toute une chier. Dans les plus connus, tu as le Bitcoin ou l'Ethereum, mais alors il y en a des centaines de milliers d'autres. C'est de l'argent virtuel. Certaines personnes ont du mal avec cette notion d'argent virtuel, mais en réalité, quand tu y réfléchis, tu y es confronté tous les jours. Ou presque. Enfin, ça dépend. Par exemple, si là je te demande combien tu as sur ton compte, tu vas ouvrir ton application bancaire et tu vas me dire j'ai 713 €. Mais si je te demande très bien, donne-moi 100 € tout de suite, tu ne peux pas. Parce que cet argent, il est sur ton compte, tu ne l'as pas avec toi. Ce que tu as à l'instant T quand tu fais ça, ce sont des pixels sur un écran. Et il n'y a rien de plus virtuel que ça. Alors évidemment, le Bitcoin et tout ça, ça se base sur un principe différent, celui de la blockchain, mais il n'empêche que l'argent virtuel, tu y es confronté à chaque fois que tu ouvres ton application bancaire, juste pour avoir la notion. Pour posséder de la crypto, quelle qu'elle soit, il est nécessaire d'ouvrir un wallet ou un portefeuille numérique si tu préfères. Et un portefeuille numérique s'accompagne automatiquement de deux clés. Il y a la clé publique qui sert à identifier un wallet et à recevoir de la crypto. Alors celle-là, tu peux la donner à qui tu veux. Avec ça, les gens ne peuvent que t'envoyer de la crypto, vraiment que du positif. Et il y a surtout la clé privée qui sert à envoyer de la crypto ou à l'échanger pour une autre crypto. Celle-là, si tu la donnes, n'importe qui peut s'emparer des actifs numériques contenus dans ton wallet. Celle-là, si tu la perds, les cryptos dans ton wallet sont bloqués à vie. Ah oui, c'est moins cool. Et il n'y a pas l'option mot de passe oublié. Si tu perds la clé privée, c'est fini. Eh viens. Mais oui, viens. Viens, t'as le droit. Voilà. Prenons un exemple simple. Si tu veux initier une transaction entre deux wallets, tu veux envoyer un bitcoin. Oui, un bitcoin, c'est 84 000 € à l'heure où je te parle. Donc, clairement, t'es blindé. Mais s'agissant d'un exemple dans un monde imaginaire, je te mets bien. Je possède le wallet numéro 659 et je veux envoyer un bitcoin au wallet 710 qui appartient à un pote parce que je lui dois énormément d'argent. Je vais donc écrire dans la blockchain la chose suivante. Le wallet 659 transfère un bitcoin au wallet 710. Oui, mais voilà, vu comme ça, tout le monde pourrait le faire. Il y a donc une sécurité supplémentaire qui est de signer cette transaction avec la clé privée. Une signature en informatique, c'est un moyen de certifier que quelque chose est conforme et pas corrompu, sans qu'il soit possible de retrouver la signature en elle-même. Je reprends mon exemple. Tu écris dans la blockchain l'ordre suivant, le wallet 659 transfère un bitcoin au wallet 710 et cette transaction est forcément légitime car elle est signée avec la clé numéro 334. Alors là, pas de souci, ton pote va recevoir le bitcoin. Sauf que voilà, une clé privée ou une clé publique, ça n'est pas juste 659 ou 334, sinon ça serait facile. Une personne mal intentionnée pourrait tester toutes les combinaisons de clés privées jusqu'à ce que ça passe. C'est pourquoi une clé liée à un wallet, c'est un nombre de plusieurs milliards de milliards. Quelque chose d'abyssal, tellement grand que pour l'écrire, on l'écrit en hexadécimal. Et ça ressemble à ça. Et oui, ça, c'est un nombre. Si une personne voulait tenter toutes les combinaisons, ça lui prendrait plusieurs milliers d'années.
Ah oui, c'est un gros nombre, hein, ça calme. Sauf que ça, à retenir, merci du cadeau, mais non merci. Donc pour la retrouver, il existe une solution. La passe-phrase, ou la phrase de récupération. Une passe-phrase, c'est une liste de 12 ou 24 mots complètement au hasard qui permettent, assemblés ensemble et dans le bon ordre, de retrouver un wallet. Partager sa passe-phrase, quel que soit l'endroit, quelle que soit la raison, c'est toujours une mauvaise idée. Et voilà pas que je vois régulièrement dans les commentaires des gens qui balancent leur passe-phrase dans le plus grand des calmes. Alors la première fois que c'est arrivé, j'ai supprimé le commentaire en me disant mais qu'il faut être con quand même. Les fois suivantes, s'agissant de comptes toujours très jeunes, je me suis douté d'une arnaque, mais je ne la comprenais pas. C'est encore arrivé sous la vidéo de la biographie de Karl Lagerfeld, Kaiser Karl de Raphaël Baquet, et cette fois-ci, j'ai voulu comprendre. Et bonne nouvelle, j'ai trouvé. J'ai vu ce commentaire. Vous faites un travail fantastique. J'ai besoin d'un conseil. J'ai un portefeuille SafePal avec des USDT et j'ai la phrase de récupération. Là, il y a une liste de 12 mots. Pourriez-vous expliquer comment les déplacer vers Binance? On notera le rapport direct avec Karl Lagerfeld, c'est évident, n'est-ce pas? Et le commentaire te donne directement l'app à télécharger, SafePal, vraiment un message qui signifie en substance « il y a de l'argent que j'ai laissé là sur le sol, baisse-toi et ramasse ». Alors je vais faire quelque chose qu'il ne faut pas faire, tu sais quoi? Je vais ouvrir ce wallet pour toi. Et on va bien voir ce qui s'y trouve. 6 000 $. Juste là, tu peux les prendre. Allez, on y va. Je clique dessus, sur les 6 000 $ en USDT, et j'en veux juste 50. Hein, ça va, ça reste discret. Je valide. Ok, ça charge. Oh putain, fait chier, pour valider la transaction, il me faut posséder une trentaine d'une autre crypto, les TRX ou Tron, pour payer les frais de transaction. Pas de chance, il n'y en a pas assez sur ce wallet. Un TRX, ça coûte 25 centimes de $, au pire j'en achète 30, je paye 7,5 $ et j'en débloque 6 000. Que du bénéfice. Oh putain, fait chier, je ne peux pas acheter pour moins de 50 $ de TRX sur cette application. Bon, ok, j'en achète pour 50 $ et j'en débloque 6 000. Cette fois-ci, je gagne. Sauf qu'à ton avis, que va-t-il se passer à la milliseconde où l'achat de TRX sera finalisé? Il y a quelque part dans le monde un ordinateur qui fait tourner un script ou un bot qui n'a qu'une seule mission. À l'instant où du TRX apparaît sur ce wallet, il en crée un nouveau de wallet et les transfère immédiatement dessus. L'argent que je viens d'y déposer s'est déjà envolé. On m'a volé 50 $. Je n'ai pas eu le temps de transférer les 6 000 $ parce que je n'ai pas été assez rapide. Il faut dire que je me bats contre un ordinateur, donc forcément je n'ai aucune chance de gagner. À peine l'argent déposé, il est envoyé dans les poches d'escrocs mal intentionnés. Un peu comme les impôts. C'est ce que tu peux constater ici, à peine du TRX est déposé qu'il repart instantanément dans un nouveau wallet tout fraîchement créé. Que se passerait-il hypothétiquement si l'ordinateur des voleurs était en panne ou tout simplement éteint? Je suis tombé sur un wallet un peu particulier. Il ne nécessite pas une signature pour en extraire les fonds, mais 2. La différence est ténue, mais l'air de rien, c'est tout de même le double. Et à ton avis, qui a la deuxième? Oui, les voleurs. Il leur suffit de refuser de signer la transaction et c'est terminé. Je ne peux rien faire. Il est évident, en ouvrant une chaîne où je parle de bouquins, que ce n'est pas une vidéo que je pensais faire un jour. Mais je prends le temps malgré tout parce que ça me semble important d'avertir sur l'existence de cette arnaque, parce que aussi ça me casse les couilles force 1000 d'investir du temps, d'essayer de créer une safe zone au maximum et de voir apparaître régulièrement dans mes commentaires cette tentative d'arnaque et ça me gonfle. Ça me met véritablement en colère de voir des tentatives d'escroquerie qui se passent là, juste sous mon nez.
De mon côté, évidemment, je bloque les comptes à l'origine de ces commentaires dès que je m'en aperçois, mais ils s'en créent en permanence et il peut se passer plusieurs minutes avant que je ne m'en rende compte, ou plusieurs heures, ou plusieurs jours, voire même plusieurs semaines, car figure-toi que je ne suis pas continuellement en train de rafraîchir la page pour voir si de nouveaux commentaires sont arrivés. C'est pourquoi je prends le temps de tourner cette vidéo pour te transmettre cette information et je crois que ça serait une bonne chose, si tu le veux, de la partager. Car plus les gens seront informés de l'existence de cette arnaque, moins ils auront de chances de se faire prendre. Des messages qui contiennent des passe-phrases comme ça au calme, on les trouve sur YouTube. Mais pas seulement, tu peux en trouver sur X, Instagram ou Facebook ou Discord. Il y en a qui sont partagés sur Snapchat ou n'importe quelle messagerie instantanée, WhatsApp, Telegram, Signal, tout ce que tu voudras, ou même n'importe quel forum en ligne. Et ces gens-là les collent partout. Ils ne font que ça. Et ils n'ont que foutre que ça colle ou pas au contexte d'une vidéo, car ce qu'ils visent, c'est aussi que Google référence leurs commentaires dans des résultats de recherche. Google ou Bing, n'importe quel moteur de recherche. Parce que si tu es un escroc et que ton piège atteint le référencement Google, c'est le Saint Graal. Déréférencer des résultats d'un moteur de recherche, c'est possible. Mais c'est chiant et ça prend toujours beaucoup de temps à être appliqué. Enfin voilà. C'est tout pour cette fois, j'espère ne pas t'avoir saoulé avec ça. N'hésite pas, je reste disponible pour échanger là-dessus dans les commentaires. Je pourrais éventuellement répondre à quelques questions, mais comme je l'ai dit en introduction, n'étant pas un expert, j'exercerai le droit de répondre je ne sais pas. Ça vaut mieux que d'affirmer des conneries. Je ne me fais absolument aucune illusion quant au fait que plus la chaîne grandira, plus j'aurai à gérer ce genre de conneries. Bon, je me prépare. Normalement, je te rappelle de douter de moi et de tout ce que je t'ai dit, mais là, ça ne me paraît pas franchement approprié. Maintenant, tu fais comme tu veux. Quand quelque chose te semble louche, reste méfiant, sois sur tes gardes, et en attendant la prochaine fois, je te souhaite une bonne soirée. Bye!